Dans cette capsule, je vais vous expliquer les différentes composantes d'un arbre. Ensuite, je vais vous expliquer les arbres qui nous intéressent pour cet inventaire. La première composante d'un arbre est la couronne, aussi appelée la cime. Elle est composée de branches qui soutiennent les fleurs et les fruits tout en maintenant les feuilles dirigées vers le haut, ce qui leur permet de recevoir la lumière du soleil pour la production de nourriture de l'arbre. Le tronc est la tige principale d'un arbre et remplit deux fonctions principales: supporter la couronne et transporter les nutriments et l'eau à travers l'arbre. L'écorce du tronc protège l'intérieur de l'arbre contre les blessures et agit également comme isolant contre le froid et la chaleur. Les racines sont le réseau souterrain qui aide à ancrer l'arbre. Ils aident à absorber l'eau et les nutriments du sol qui sont essentiels à la production de nourriture et à la croissance. Les fleurs de l'arbre produisent des fruits qui renferment des graines. À l'intérieur de chaque graine se trouve le commencement d'un nouvel arbre. Les feuilles fabriquent de la nourriture pour les arbres par la photosynthèse. Alimentés par la lumière du soleil, le pigment vert des feuilles appelé la chlorophylle utilise le dioxyde de carbone et l'eau pour produire des glucides, libérant de l'oxygène en retour. Les feuilles libèrent également de l'eau par la transpiration. Ainsi, les arbres agissent comme d'énormes climatiseurs, rafraîchissant l'air qui nous entoure. Maintenant, discutons des arbres qui nous intéressent pour cet inventaire. Pour cet inventaire, on se concentre uniquement sur les arbres ayant une circonférence d'environ 12,5 cm ou plus, les arbres résineux ou les arbres feuillus. Pour vous donner une idée, cet arbre à côté de moi possède une circonférence à hauteur de poitrine d'environ 12,5 cm, donc recherchez des arbres qui sont de cette taille environ ou plus grands. Ça veut dire que les arbres petits comme ça, on peut les ignorer pour la prise de données. Dans l'inventaire, on ne veut pas inclure les arbustes qui sont généralement petits, donc moins de 5 mètres, buissonnants et qui ont beaucoup de petites branches fines qui se regroupent près du sol. C'est tout pour cette capsule. Assurez-vous de regarder la prochaine capsule où est-ce que je vais vous montrer comment prendre des données sur le statut et les conditions de croissance de l'arbre.